Je connais pas du tout la commu Melty, donc je sais pas si c'est stack d'un point de vue du bracket, mais du fait qu'il y ait beaucoup de personnes, c'est cool, c'est cool. Ah bah par contre ouais, le point d'exclamation bracket malheureusement ce n'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas grave, chose qui arrive, chose qui arrive. Mirror Jaco, parce qu'après tout, je suis bien ici moi, hein. Let's go. Let's go, Mirror Jaco, là c'est le, let's go. Bah n'hésitez pas dans le chat, hein. N'hésite pas Sama, si t'as le droit de placer des liens bien sûr, n'hésite pas à le balancer, mais ah oui mais je vois qu'il y a des gens qui le mettent. Donc du coup, le Mirror Jaco, bah, évidemment les mirrors de bas ça reste cœur, celui de Jaco, bah ça l'est aussi, voilà, ça l'est aussi, donc j'ai envie de dire c'est comme ça, le festival des petits potes vont être présents, je suis quand même extrêmement satisfait du match-up, et là pour l'instant c'était Sarosa qui réussira à prendre beaucoup d'ouverture avec des confirmes bien sûr avec les petits potes. Malheureusement le 5H il ne touchera pas malgré la bonne distance, on décidera de burster pour essayer d'avoir l'avantage positionnel et d'avoir une petite ouverture. On a essayé de tenter un bait de burst mais ce sera juste un simple 2D qui permettra de punir un potentiel miss input de 2D malheureusement. Et pour l'instant Testarossa qui est assez bien placé malgré sa perte de burst pour essayer de garder l'offensive. Ce sera pas trop, c'est un petit peu compliqué sur les prochaines ouvertures. Premier setup pour Dreamcast malheureusement qui a été un poil raté. On réussira du coup à se défendre avec 2D, avoir l'avantage du coup pour Testa qui continuera encore à bien presser avec un petit mix de shop. On a réussi à build de 50% de barres qui vont être utilisées. Non, malheureusement ça ne passera pas. Le petit pote qui détruira le mur, le mur derrière le Wolfstad, donc compliqué. Il irait carcer pour essayer d'avoir une bonne défense. Attention à le potentiel super, surtout positif en bloc. Non, il irait carcer pour moins prendre d'embrouille. Et la passe D. La passe D de la Jaco de Testa. Après tout, pourquoi pas, on réussira à gratter quelques petits trucs et on prendra du coup ce premier set. Et 1-0 pour l'instant. Les petits ratés malheureusement du côté de Testa. Ah putain, en plus vous me voyez. Coucou. Salut. Salut. C'est vrai. Allez, c'est bon, je suis drôle. Je suis drôle. Je suis drôle. Est-ce que c'était un button check? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On va rester du coup sur Jaco pour Dreamcast. Juste faire un petit changement de couleur. Mais en Jaco ça reste quand même assez compliqué, hein. Au niveau des déplacements au sol, c'est pas forcément quelqu'un qui court vite. Donc pour gratter du terrain, si on se fait un peu presser par les petits potes, c'est un petit peu compliqué. Après on a des très bons boutons low profile qui permettent justement d'éviter de se faire zoner avec les petits potes. Parce que ça soit avec le 2K ou bien sûr l'excellent 2D que possède ce personnage. Donc il y a peut-être moyen, un petit suspect quand même pour se respecter un minimum hein, du côté du Dreamcast, mais malheureusement, enfin du côté de je sais pas qui en fait. On a une petite approche, malheureusement le kick ne passera pas, mais on prendra du coup le 2D. Et Starossa qui du coup réussira à prendre le beurre de son adversaire. Et c'est peut-être de... Oh, belle défense, O2P directement bursté, toujours pour garder l'avantage positionnel. Et le petit pote qui réussira à taper, on n'aura pas de gros confirme derrière le close S, c'est pas trop grave. On va au moins prendre les dégâts, non pas de confirme avec la super, c'est pas trop grave. Peut-être balancer les petits potes positifs si on réussira à prendre un bon momentum peut-être. Voilà, les petits potes offensifs s'est placé et là on va faire un festival de garde. Attention à la barre de risque et surtout au potentiel shop, le décalage 5K et on réussira à prendre justement ce dernier, pas de confirme malheureusement avec le RC. Donc du coup on se prendra une shop en défense, YRC pour se défendre, tentative de bait de shop et ce sera un saut H qui permettra de prendre ce premier set. Un peu bizarre pour l'instant ce match, j'ai envie de dire, c'est les mirrors. C'est les mirrors. Les petits potes qui sont balancés, pour l'instant c'est surtout Dreamcast qui réussira à prendre quelques dégâts à droite à gauche avec une tentative de bait de shop avec le saut airbag dash S, mais malheureusement ça passera pas. Et Stack du coup va pouvoir balancer son jeu de petits potes, très bon 5K, mais malheureusement se fera avoir par le backdash de K et l'avantage positionnel du côté de Testa. Et là ça peut être les embrouilles, ouais, le setup en haut ou en bas qui a été bien placé, on réussira à prendre le burst. Mais attention quand même à la potentielle dernière ouverture de Testa, un petit confirme de RC, on n'en parle plus, double touche, plutôt profitable pour Dreamcast, même s'il a... Ah, quoique réussir à prendre un backdash, non, le petit pote défensif qui ne passera pas, le 2D qui sera du coup à l'avantage de... Ah ouais, non, dommage. Le YRC qui a été baité, et on prendra du coup les dégâts, on avait un OTG ou un RC pour confirmer au cas où, parce que le scaling du 2K2D reste quand même assez violent. Donc placer une super derrière 2K2D, pardon, bah, les dégâts la super sont pas forcément exceptionnels, contrairement à un close S H. Donc
Voilà, disons qu'on peut être surpris par les dégâts de la super de Shaco, soit elle fait trop mal, soit elle fait pas assez. Voilà, mais sachez que c'est normal, c'est juste une histoire de scaling. Voilà, c'est juste ça, quand même, Goldburst hein, pour Dreamcast, pour essayer de placer peut-être un petit buff des petits potes. Non, malheureusement, ça va pas trop être le cas. On a voulu anticiper une shop, enfin une super, on a revoulu anticiper. Attention, bleu RC, on prendra du coup le backdash et la super qui a été ratée hein, pour Testa. C'est pas trop grave. Ah, le bâtard. Ah, il sourit en plus, hein. Ah, il sourit en plus, hein. Il est content, hein. Il a fait ça dingue, c'est bon, hein. Il peut mourir en paix, hein. Ah bon. Ah bon, et on va retirer le casque, hein. Let's go. Enfin, le casque, le masque plutôt. Ah, il m'a tué, hein. Ah ouais, confirme 2K 2D. Malheureusement, on peut pas faire la Ronaldinho Soccer à cette distance, mais on prendra du coup des bons dégâts, très bons dégâts quand même. Hein. Un bonus positif en plus qui va être très intéressant, quoique, puisque le 6P a été bien vu malgré le cross-up, et on va rendre le cross-up. On n'aura pas le temps de refaire un Ronaldinho Soccer, mais au moins on va buffer les petits potes. Le burst il va bientôt arriver par contre du côté de Dreamcast, donc il y a peut-être moyen de se défendre au cas où, à part si on réussit peut-être à le baiter, et on est reparti pour un rebuff offensif, et non, malheureusement c'est positif on bloc. Et 3-0 du coup pour Testa. 3-0 du coup pour Testa, qui réussira du coup à avancer tranquillement et affrontera du coup Arefouf off stream. Voilà, Arefouf